Une nouvelle année ne changera rien à ta vie. Ce qui va tout changer, c'est ta discipline et ce que tu vas incarner. Bienvenue dans le podcast de la foi à l'action. Je suis Prince Kisongou, pasteur et entrepreneur. Ici, on ne nourrit pas l'illusion. On construit une foi vivante. Dans ce podcast, tu vas apprendre à diagnostiquer ce qui bloque ta croissance dans ta relation avec Dieu. Tu vas apprendre à prendre des décisions concrètes dans tes finances, pour ta santé, ta famille et ta vocation. Tu vas apprendre à retrouver une vraie discipline spirituelle dans la prière, l'adoration, la méditation et à aligner tes choix, ton caractère, ton travail à la gloire de Dieu. Et surtout, à passer d'une foi émotionnelle à une foi excellente, à une foi qui agit. Écoute ceci, chaque début d'année, on entend les mêmes choses. Année de la victoire, année de la prospérité, année du relèvement. Mais laisse-moi te dire une chose, une nouvelle année n'apporte du nouveau que si tu manifestes au quotidien une attitude différente de l'année précédente. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup évitent souvent. Faire le bilan du temps que nous consacrons à Dieu. Parce que tu ne peux pas exiger des résultats spirituels dans ton quotidien, dans ton foyer, dans tes affaires ou encore dans ton travail, ainsi que dans tes finances, avec une relation spirituelle à temps partiel. En début d'année, beaucoup font des bilans, beaucoup prennent des résolutions, mais peu prennent le temps de faire le bilan de leur relation avec Dieu. Peu prennent le temps de faire le bilan de leur relation avec celui qui les a fait entrer dans la nouvelle année. Chaque 31 décembre, beaucoup de chrétiens vont à la nuit de la traversée, en espérant une bénédiction ou une parole prophétique. Mais peu sont ceux qui prennent le temps de faire un diagnostic sincère de leur relation avec Dieu. Un diagnostic honnête des raisons pour lesquelles certaines choses ne fonctionnent pas. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que spirituellement. 3 Jean le chapitre 1, verset 2, la version française courant. Ce verset nous montre une chose essentielle. Dieu désire notre bien-être dans tous les domaines de notre vie, mais toujours à partir du spirituel, car tout commence par le spirituel. Et le spirituel doit se traduire dans le naturel. Et pourtant, soyons honnêtes, il arrive que tu pries, mais ta vie ne bouge pas. Tu crois en Dieu, mais tes décisions, tes finances, ton quotidien, ton caractère ne reflètent pas ta foi. Tu aimes Dieu, mais tu subis encore ta vie. Alors écoute-moi. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est une foi restée immobile. Trop souvent, nous proclamons notre appartenance au christianisme sans manifester la vie de Christ. Une vérité que peu osent dire est que la foi n'a jamais été faite pour rester dans ton cœur. Elle a été conçue pour transformer ta réalité et celle des autres. La foi doit s'incarner. La foi doit produire des décisions. La foi doit porter du fruit. La foi doit s'exprimer dans l'action. Proclamer je suis chrétien ne veut rien dire si tu ne manifestes pas ton identité en Christ. Et tu ne peux pas manifester Christ si tu ne lui accordes pas du temps. Laisse-moi te donner une clé de maturité spirituelle. Le temps que Dieu te donne est un budget. Tout comme l'argent, le temps révèle tes valeurs. Si tu es entré dans une nouvelle année, ta première résolution ne doit pas être plus d'argent, plus de réussite, plus de portes ouvertes. Ton premier désir doit être une relation plus solide avec Dieu, parce que tout le reste en dépend. Beaucoup veulent d'une foi magique. Je déclare, je reçois et je ne change rien. Mais la foi biblique fonctionne autrement. Une déclaration suivie de la prière, nourrie par la méditation, confirmée par des décisions, soutenue par un plan et manifestée par des actions concrètes. La prophétie annonce ce qui va arriver. En revanche, l'action t'ouvre le chemin de ce qui doit arriver. En effet, celui qui accorde du temps au Dieu de tout temps saura aligner ses décisions quotidiennes avec la parole de Dieu. Celui qui veille à sa relation avec Dieu, avec le maître des temps et des circonstances, saura lire les temps et les saisons. Dans les épreuves, il gardera l'espoir parce qu'il écoute celui qui est éternel. Dans les moments de joie et d'élévation, il demeurera humble et fidèle à Dieu parce qu'il contemple la gloire de Dieu et sait qu'il y a plus que ce qu'il vit sur terre. Sa vision de la nouvelle année ne sera plus une simple liste d'objectifs à cocher. Il fera des choix concrets, inspirés par Dieu parce qu'il fréquente celui qui sait tout et peut tout. Il mènera un style de vie qui témoigne son discours. C'est pourquoi il est écrit « Regardons toujours Jésus,
C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix, voyant d'avance la joie qui lui était réservée. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Hébreux 12, le verset 2. À cette étape, si tu m'écoutes encore, sache que je ne suis pas là pour créer en toi la culpabilité. Je suis là afin qu'ensemble, nous puissions aligner nos objectifs sur le plan parfait de Dieu en cette année 2026. Et pour y arriver, voici une liste non exhaustive de questions essentielles à se poser. Première question que tu dois te poser. Qu'ai-je réellement construit avec Dieu l'année dernière? Pas en théorie, mais en décision et en fruits concrets. Deuxième question. Quelles zones de ma vie sont restées inchangées malgré mes prières? Je priais, mais est-ce que j'obéissais? Je priais, mais est-ce que je passais à l'action? Troisième question. Dieu a-t-il une vraie place dans mon agenda ou seulement quand les choses vont mal? Quatrième question. Suis-je guidé par l'émotion ou par la mission? L'émotion passe, la mission te maintient. Cinquième question. Mon style de vie reflète-t-il vraiment Christ? Quand on m'observe, voit-on Jésus ou juste une religion? Sixième question. Ai-je demandé à Dieu ce qu'il attend de moi cette année ou ai-je simplement fait la liste de mes désirs? Septième question. Est-ce que je me discipline, me forme, me transforme? Car il n'y a pas de foi durable sans caractère travaillé. Huitième question. Quelle habitude freine ma croissance spirituelle? Certaines choses doivent mourir pour que d'autres naissent. Neuvième question. Quelle décision concrète dois-je prendre aujourd'hui? Pas demain, aujourd'hui. Dixième question. Si quelqu'un devrait me décrire, dirait-il que j'ai été avec Christ tout au long de l'année qui vient de s'écouler? Après avoir répondu à toutes ces questions, passe à l'action. Voici ce que tu peux faire comme action concrète. Premièrement, bloque un rendez-vous quotidien avec Dieu. Prière, adoration, méditation. Et sache que ce n'est pas une question de performance, mais de sincérité et de disposition de cœur. Deuxièmement, choisis un seul domaine à aligner cette semaine. Dans ton langage, dans ta gestion du temps, ton sommeil, la gestion de tes finances. Troisièmement, écris une décision d'obéissance. Une seule et applique-la dans les 24 heures qui vont suivre. Parce que la foi qui attend sans obéir se fatigue, mais la foi qui obéit se fortifie. Si tu veux que cette année soit vraiment différente, commence par ton intimité avec le Dieu de tout temps. Les déclarations prophétiques n'ont pas besoin de plus d'amen. Elles ont surtout besoin du Dieu qui annonce la prophétie. Alors attache-toi à lui. Si cet épisode t'a béni, partage-le à une personne qui a besoin d'une foi incarnée et écris simplement en commentaire « Je passe de la foi à l'action ». Si tu veux aller plus loin, clique sur le lien dans le descriptif, tu accéderas à un groupe privé où tu trouveras un document complet de diagnostic sur ta relation avec Dieu, ta gestion du temps, de tes émotions, de tes finances et de ta vie professionnelle. Que Dieu te bénisse. C'était Prince Kisongu, pasteur et entrepreneur. On se retrouve au prochain épisode.